تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. Tamim, hier tu as rapporté une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et depuis je n'arrête pas d'y réfléchir. Dis-moi de quel hadith il s'agit Ismaïl. Lorsque le prophète a pris la victoire, il dit désormais c'est nous qui les attaquerons et ils ne nous attaqueront plus, c'est nous qui irons à eux. Oui, masha'Allah, c'est tout à fait ça. Alors, ça veut dire que les musulmans pourraient retourner à la Mecque et attaquer les polythéistes afin que la ville redevienne monothéiste. Comme à l'époque du prophète Ibrahim et Ismaël, n'est-ce pas? Masha'Allah, ta réflexion est très pertinente. Je te propose de t'asseoir confortablement et d'écouter attentivement avec ton cœur l'histoire de la conquête de la Mecque. Durant la 6e année de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit un songe qu'il entrait en toute sécurité dans le sanctuaire sacré de la Kaaba, en compagnie de ses partisans, accomplissant les rites de la Umrah. Leur tête était rasée. Toujours dans ce même rêve, il se vit remettre la clé de la Kaaba. Dès que le prophète fit part de cette vision à ses compagnons, ils s'en réjouirent et louèrent la grandeur d'Allah. Ça faisait des années, au moins 6 ans, qu'ils n'avaient pas vu la maison sacrée d'Allah. Le prophète les informa de son intention d'accomplir la Umrah. Ils commencèrent à se préparer pour ce voyage tant attendu, en compagnie de l'envoyé d'Allah. Le prophète revêtit ses plus beaux habits et monta sur sa chamelle. Attends Tamim, sa chamelle s'appelle El-Qaswa. Masha'Allah, c'est bien son nom. Il s'installa et ordonna à ceux qui l'accompagnent de ne prendre aucune arme. Il ne sortait pas de Médine pour une bataille ou une expédition, mais il sortait pour visiter la mosquée sacrée. C'est ainsi qu'au cours du mois de Dhu al-Qa'da, le prophète quitta Médine à la tête de 1500 hommes en direction de la Mecque, avec l'intention d'accomplir le petit pèlerinage, la Umrah. Soumis à Allah, il disait « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa na'mata, laka wal mulk, wa la sharika lak ». Ah oui, l'année dernière, Jaddachi m'a expliqué ce que veut dire la talbiya. Me voilà, oh Allah, me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà, en vérité la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Masha'Allah, c'est tout à fait ça. Mais lorsque les Qurayshites eurent été informés de l'intention du prophète, ils envoyèrent Khalid ibn Walid et 200 cavaliers afin de leur barrer la route. Alors que les musulmans s'approchèrent de la Mecque, ils s'arrêtèrent à un lieu qui s'appelait Dhi el-Hulayfa. Khalid ibn Walid voulut profiter du moment où les musulmans étaient en prière pour les attaquer, mais Allah révéla les règles relatives à la prière de la peur et la mission de Khalid échoua, et retourna à la Mecque pour prévenir les Qurayshites. C'est quoi les règles de la prière? C'est quoi les règles de la prière de la peur? Les compagnons ne déposaient pas les armes même en prière, et les uns étaient debout tandis que les autres prosternaient. Mais lorsque les musulmans atteignirent un lieu appelé Thaniyat el-Marrar, Qawsa, la chamelle du prophète s'arrêta et refusa d'avancer. Subhanallah, cet événement me fait penser à l'histoire de l'éléphant. Bien vu Ismaïl, le prophète parvint à se relever et il alla établir son campement à un lieu près de la Mecque qui se nommait Al-Hudaybiyah avec ses compagnons, qui étaient en état de sacralisation. Ils campèrent à cet endroit où se trouvait un bassin avec une petite quantité d'eau. Assoiffés, les compagnons se plaignirent au prophète Mohammed qui prit une flèche de son carquois et leur demanda de la placer dans le bassin. Par miracle, de l'eau jaillit immédiatement et en abondance, permettant aux compagnons d'étancher leur soif. Les Qurayshites envoyèrent des messagers au prophète afin de le dissuader d'entrer à la Mecque et d'accomplir leur Umrah. En fait, si je comprends bien, ils voulaient le convaincre de retourner à Médine, n'est-ce pas? Oui, tu as très bien compris. Et qu'est-ce que le prophète répondit? Il leur répondit qu'ils ne sont pas venus pour combattre mais pour accomplir le petit pèlerinage.
Il rajouta, la guerre a épuisé les Qurayshites et leur a causé beaucoup de pertes. S'ils le veulent, je peux conclure avec eux un pacte de non-agression. Ils me laisseront alors face aux gens. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, accepter ce que les gens ont agréé. Sinon, ils seront dans le repos. Mais, s'ils veulent combattre, eh bien, par celui entre les mains de qui se retrouve mon âme, je les combattrai jusqu'à perdre ma vie ou qu'Allah fasse triompher sa religion. Les messagers repartirent informer Quraysh de la décision du prophète. Et, le dernier homme envoyé par Quraysh leur décrivit l'amour indéfectible et le profond respect que les musulmans vouaient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il comprit que les musulmans n'abandonneraient pour rien au monde le prophète. Puis il rajouta: Ô peuple de Quraysh, j'ai visité César, Chosroès et le Négus dans leur royaume. Et je n'ai vu aucun roi aussi respecté par les siens que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est respecté par ses compagnons. Il vous propose un plan raisonnable, acceptez-le. Alors que le chef allait choisir une réconciliation avec Muhammad, des jeunes Qurayshites désapprouvèrent. Ils rassemblèrent une troupe de 70 à 80 jeunes hommes et se faufilèrent derrière la Mecque pour combattre le prophète. Mais, à peine arrivés, ils furent arrêtés par un compagnon du prophète, accompagné de quelques hommes qui veillaient sur le messager d'Allah et ses compagnons. Allah mentionna ces faits dans la sourate 48, Al-Fath, verset 24. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Puisque la situation était tendue, qu'a décidé de faire notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète décida alors d'envoyer un messager à Quraysh. Il choisit Uthman ibn al-Affan, car il appartenait à l'une des familles les plus puissantes de la Mecque et qui saurait le protéger. Uthman entra donc à la Mecque et informa les chefs mécois que les musulmans n'étaient venus que pour s'acquitter de la Umrah et qu'ils n'avaient nullement l'intention de combattre. Il les appela à l'islam comme le prophète lui avait ordonné et il apporta des nouvelles réconfortantes aux croyants de la Mecque, hommes et femmes, en leur annonçant que la conquête de la Mecque était proche et que Allah allait faire triompher sa religion à la Mecque. Les Mécois lui proposèrent d'effectuer les circumambulations rituelles de la Kaaba, mais il déclina en disant « Comment pourrais-je me permettre cela alors que l'envoyé d'Allah n'a pas le droit ?» Uthman resta durant un laps de temps assez long auprès des Quraysh afin d'échanger avec eux. Comme l'absence de Uthman se prolongea, alors une rumeur circula parmi les musulmans qu'il avait été tué. Lorsque le prophète fut informé de cette rumeur, il déclara « Par Allah, nous ne quitterons pas ces lieux avant de combattre ce peuple. » Le prophète ordonna alors aux compagnons de lui prêter serment d'allégeance pour combattre jusqu'à la mort. Il se plaça sous un arbre qui fut nommé après cet événement l'arbre Ar-Ridwan. Et les compagnons venaient un par un prêter serment au prophète. Allah mentionna ce serment dans la sourate 48 Al-Fath, verset 18. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Après ce pacte d'allégeance, ils virent Uthman se diriger vers eux. Tout d'abord, il prêta également le serment d'allégeance, puis il informa le prophète et les compagnons que Quraysh ne voulait pas combattre et qu'ils avaient encore peur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ils envoyèrent alors auprès du messager d'Allah un homme du nom de Suhail ibn Amr afin de négocier un traité avec les musulmans. C'est ainsi qu'après de longues discussions, un traité de paix et de réconciliation fut rédigé. Ça veut dire que les musulmans allaient pouvoir accomplir la Umrah. Non, pas durant la 6e année. Il a été conclu entre les deux parties que, premièrement, les musulmans retourneront chez eux cette année sans accomplir la Umrah, et reviendront l'année prochaine, mais ils ne resteront pas à la Mecque plus de 3 jours. Ils ne porteront pas d'armes auprès de leurs armes de voyage, et les Qurayshites s'engagent à ne rien tenter en vue de s'opposer aux musulmans durant leur séjour à la Mecque. Deuxièmement, la guerre sera suspendue pour 10 ans, période durant laquelle les deux parties vivront en totale sécurité sans jamais se combattre.
Troisièmement, quiconque souhaitera s'unir à Mohammed dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et son alliance pourra le faire également. Toute agression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre sera considérée comme visant cette dernière. Et quatrièmement, si un membre de Quraysh se réfugie chez Mohammed sans l'autorisation de son protecteur, il sera renvoyé à la Mecque. Tandis que si un partisan de Mohammed revient à la Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. Pourquoi le prophète a accepté un traité qui a été rédigé en privilégiant les Qurayshites? C'est injuste. Le prophète voulait avoir une réconciliation et profiter de cette paix pour guider et appeler les gens à l'islam. Appelé pour rédiger le traité, Ali, fils d'Abu Talib, commença par écrire les mots Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais le représentant des Qurayshites, Suhail, fils de Amr, déclara qu'il ne connaissait rien concernant Ar-Rahman. Et il insista pour que fût employée la formule habituelle Bismika Allahumma, en ton nom, ô Dieu. Les musulmans furent réticents, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et il commença à dicter. Ce qui suit énumère les termes de l'accord conclu entre Mohammed, le messager de Dieu, et Suhail, fils de Amr. Suhail protesta de nouveau. Si nous t'avions reconnu comme envoyé de Dieu, nous ne t'aurions pas empêché d'accéder à la maison sacrée et nous ne t'aurions pas non plus combattu. Écrit plutôt Mohammed, fils de Abdullah. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je suis bien le messager de Dieu, même si vous m'avez traité de menteur. » Il ordonna à Ali de plier à l'exigence de Suhail et d'effacer le mot « messager de Dieu », mais celui-ci dit qu'il ne pouvait pas faire une telle chose. Ce fut le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui le fit, après qu'on lui ait indiqué l'emplacement des mots en question sur le document. Ainsi, le traité qui aura comme nom le traité d'El-Hubaydiyya fut conclu. Subhanallah, il a été tellement humble et intelligent, s'en remettre entièrement à Allah et s'accrochant à la promesse d'Allah d'une victoire proche. Mais les compagnons, quant à eux, étaient très déçus de cette réconciliation, espérant de tout cœur pouvoir rentrer à nouveau à la Mecque. Le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna à ses compagnons de procéder au sacrifice rituel. Mais ils étaient trop abattus moralement pour le faire. Le prophète réitéra sa demande encore 2 fois, mais personne ne se leva pour exécuter ses ordres. Il en parla à son épouse, Salama, laquelle lui conseilla de prendre l'initiative en sacrifiant un animal, le premier, et en faisant raser sa tête. Voyant cela, les musulmans bouleversés commencèrent à égorger leurs animaux de sacrifice et à se faire raser la tête. Ils faillirent même, en se rasant mutuellement, s'infliger de graves blessures tellement leur affliction était grande. Les musulmans repartirent alors à Médine très affligés et abattus, mais Allah subhanahu wa ta'ala releva dans le verset 1 à 3 de la surah 48 Al-Faf: En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachevait sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله أكبر الله أكبر. Tu entends Al-Adhan, Ismaël? Naam, c'est l'heure du Ma'rib, alhamdulillah. Nous allons pouvoir rompre notre jeûne, mais Tamim, après le repas, tu pourras continuer à me raconter la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Akhi. Allons manger des dattes et boire de l'eau, puis accomplissons la prière avec la famille. Hayya bina. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن